Soigner les blessures physiques, mais aussi celles invisibles qui laissent des traces indélébiles. En Calabre, dans le sud de l'Italie, une équipe de l'hôpital de Cosenz s'est spécialisée dans les soins prodigués aux migrants qui ont enduré l'enfer des camps libyens. Une étape synonyme de torture et de violence psychologique pour Ibrahim, 25 ans, qui a quitté la Gambie en 2013 avant d'être détenu en Libye pendant de longs mois. Le deuxième endroit où les Touaregs qui nous avaient enlevés détenaient des gens, c'était à Landa. C'était comme un camp militaire sous le contrôle des Touaregs qui nous traitaient encore plus mal que les Libyens et n'avaient aucune humanité. Ils nous traitaient comme des bêtes. Les mauvais traitements décrits au cours des entretiens par les patients ont meurtri les corps et laissé des marques. Il y a une correspondance notoire entre la description des tortures et les séquelles physiques observées. Mais il y a aussi des séquelles psychiques. C'est ça le problème. Je recueille le récit de l'évasion au cours d'un entretien réalisé avant l'examen médical. Ce que je redoute le plus, ce sont les moments de silence. Les gens qui viennent ici sont dévastés. Il suffit d'un regard pour le comprendre. Malgré les sévices subis par les migrants, les autorités italiennes compétentes en matière de droit d'asile refusent le plus souvent de leur accorder une protection internationale. La commission calabraise n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. La commission pour les réfugiés est une émanation du ministère de l'Intérieur. Donc après la signature du mémorandum avec la Libye, il aurait été gênant pour cette autorité de demander aux migrants ce qui s'est passé en Libye. Ils ne le font plus. Depuis 2012, les professionnels médicaux et les acteurs associatifs de cette unité travaillent ensemble pour aider les migrants à entamer une nouvelle vie. Ici, ma vie a totalement changé parce que pendant tant d'années, même dans mon pays, je n'avais parlé à personne de mes problèmes.